Hey coucou! Souvent vous me posez plein de questions par rapport aux relations amoureuses au Brésil, aux différences et effectivement il y a beaucoup de différences entre la culture brésilienne et la culture française au niveau des rapports aux gens. Du coup aujourd'hui je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer comment ça marche ici, les relations amoureuses, le couple, l'amour et compagnie. Avant de commencer j'aimerais juste cadrer un petit peu cette vidéo en t'expliquant que tout ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est ce qui découle de mon expérience après quasiment 3 ans au Brésil. Quand je dis Brésil, en fait, je parle de Rio. Je vais souvent dire Brésil dans la vidéo, mais brésilien, je parle des gens de Rio. Et dans Rio, je fais partie d'un monde un petit peu petit qui est un monde assez libre, assez ouvert, assez éduqué, qui est un monde assez d'artistes. Ce que je vis ici, parfois, ça n'existe pas dans tout le Brésil, mais dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer globalement comment ça se passe ici, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens de beaucoup de villes et beaucoup d'états différents du Brésil et que je parle beaucoup avec les Brésiliens. Donc j'ai réussi, je crois, à dresser plus ou moins un portrait de comment marche la relation, en tout cas quelles sont les différences culturelles entre les relations amoureuses françaises et brésiliennes. Alors, je vais essayer de te donner un cheminement pour t'expliquer comment on fait pour rencontrer quelqu'un ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la drague, c'est un tout petit peu différent de chez nous. Généralement, chez nous, c'est les mecs qui choisissent et c'est les mecs qui viennent nous draguer. On se drague en soirée, les gens nous draguent dans la rue, les mecs nous draguent à la plage, on se fait draguer un petit peu partout en France. Au Brésil, à Rio, c'est un tout petit peu différent. Par exemple, quand moi j'allais à la plage les premières fois, je ne comprenais pas pourquoi, il n'y avait jamais aucun mec qui venait me draguer. Et je me suis rendu compte que c'est parce que ça ne se faisait pas, les mecs ne draguent pas spécialement à la plage. Quand tu te fais draguer à la plage à Rio, c'est souvent parce que c'est des étrangers ou c'est des mecs qui travaillent à la plage et qui ont l'habitude des étrangères ou des étrangers, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de commun. Disons qu'ici, on se rencontre dans des cercles d'amis, dans des soirées entre potes, on se rencontre par connaissance et quand on est en soirée, il y a un truc qui est un tout petit peu différent, c'est que la drague se fait beaucoup par le regard. Généralement, si un mec te regarde, on va partir sur une relation mec-fille, mais ça peut être exactement la même chose entre deux mecs et entre deux filles. Mais je vais te parler de ce que moi je connais le mieux. Généralement, quand un mec te regarde ou quand tu regardes un mec et que vous regardez tous les deux, ça veut dire qu'il y a moyen. Et donc, le mec vient te parler. C'est très surprenant quand on ne connaît pas parce que on regarde des mecs et des mecs viennent nous parler et c'est des mecs qui ne nous intéressent pas. Moi je me souviens qu'au début quand j'avais compris ce truc là comme on l'avait expliqué, c'était trop bizarre pour moi et j'avais tout le temps peur quand un mec me regardait de le regarder dans les yeux et de lui faire penser que peut-être il y avait une possibilité. Donc si un mec me regardait et qui ne m'intéressait pas du tout, je baissais les yeux, je regardais ailleurs. En tout cas c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour l'entrée en matière. Ou sinon voilà, ça se fait dans les cercles amicaux plutôt que cette drague un peu de rue ou cette drague un peu sauvage comme on peut avoir en France. Et une fois que le mec vient nous parler, ce qui se passe c'est que les mecs ici, en tout cas à Rio, ils ont tendance à être très sympathiques, à rigoler avec nous et c'est pas de la drague frontale comme aussi on peut avoir en France. Et généralement tu danses avec le mec, tu rigoles avec lui, tu discutes et alors très vite le mec va te demander s'il peut t'embrasser. Et alors pour nous c'est ultra surprenant parce que la première fois qu'un mec te demande est-ce que je peux t'embrasser, tu te poses la question de qu'est-ce qu'il veut. Il a cru qu'on était au CP pour me demander de m'embrasser. Mais en vrai c'est vachement agréable parce qu'en fait ça n'existe pas trop, ça peut arriver, mais voilà, je l'ai pas trop eu et j'ai fréquenté beaucoup de monde ici. J'ai pas trouvé ce truc du mec qui m'embrassait sans mon consentement. On me demande toujours l'autorisation. Si je dis oui, on s'embrasse et généralement les gens s'embrassent très vite parce que le bisou ici il est très facile et puis le bisou il sert beaucoup à se rencontrer, à se connaître, à voir si, à se ressentir et à voir si voilà il y a un feeling qui passe avec la personne et surtout le bisou ici n'a pas cette sacralisation qu'il peut y avoir en France. Un bisou ça n'engage absolument à rien. Une fois que le bisou est terminé, le bisou est terminé. Et si on dit non, le mec en fait va pas nous prendre de haut, va pas nous envoyer chier, va pas mal nous parler ou nous traiter d'allumeuse comme on pourrait avoir en France, en tout cas comme moi j'ai déjà eu en France. Et en fait il continue à danser avec nous, à être sympathique et à être notre pote et juste c'est pas grave. Il a tenté sa chance, ça a pas marché, ça change rien, on peut toujours être pote. Ça c'est quelque chose qui est vachement bien parce qu'en fait il y a plein de barrières qui tombent et il y a plein de trucs désacralisés, il y a plein de peurs qui tombent avec cette ce premier truc du bisou parce qu'en gros on ne se sent pas obligé, jamais.
on se sent légitime à dire non si on n'a pas envie, et on se sent aussi libre de dire oui si on accepte, parce qu'encore une fois le bisou n'est pas sacré et le bisou signifie pas grand chose. Tu peux très bien embrasser un mec, si le bisou est bien, que ça te plaît, que tu sens qu'il se passe un truc, et ça c'est pas forcément genre tu tombes amoureux ou amoureuse, c'est tu sens qu'il y a un bon feeling, bah, tu peux continuer à l'embrasser et passer ta soirée avec ce mec. Si le bisou est bon mais qu'en fait tu as envie d'embrasser d'autres personnes, bah, tu n'as aucune obligation morale vis-à-vis de ce mec là, et tu peux embrasser son pote qui est à côté, sa pote qui est à côté, sa grand-mère si tu en as envie. Tu fais absolument ce que tu veux et ça va poser aucun problème. Et en fait pour moi c'était un peu un choc, parce qu'en France, bah, si t'es en soirée et que t'embrasses un mec, genre ça devient ton mec, et même dans la vie si t'embrasses un mec ça devient ton mec, et c'est hyper engageant. Donc nous les Françaises, quand on arrive ici et qu'un mec nous demande si on peut l'embrasser, on est toujours en mode bah non, je te connais pas, faut que j'apprenne à te connaître, nanana. Ici, s'embrasser, c'est un peu une manière d'apprendre à se connaître, et il n'y a absolument pas cette barrière. Je te promets, c'est une libération énorme de juste s'autoriser à aimer ce moment d'embrasser, parce qu'en fait embrasser c'est bon, et les Brésiliens le disent, un bisou est toujours bon. Embrasser c'est bon, et c'est bien de pouvoir le faire sans aucune conséquence. Une fois qu'on a embrassé la personne, donc on peut décider d'être avec cette personne ou pas. Souvent quand voilà, le bisou nous a plu, que la personne nous plaît bien physiquement, on discute un petit peu avec lui, la personne continue à nous plaire, souvent on couche avec cette personne le premier soir. Je dis souvent, c'est pas obligatoire, c'est pas toutes les meufs, on est bien d'accord, mais disons que de mon expérience de 3 ans au Brésil, eh ben, coucher avec un mec le premier soir ici, c'est encore une fois beaucoup moins tabou que ce qu'on peut avoir en France. Disons que c'est absolument pas grave, et coucher avec quelqu'un c'est un peu aussi une manière de la rencontrer, de se connecter avec cette personne. Et j'ai parlé avec des gens qui venaient de plein d'endroits différents du Brésil, autant du nord du Brésil qui est totalement différent et beaucoup plus machiste, que des gens qui venaient de Rio ou du sud du Brésil, et c'était souvent ce qui revenait. Faire l'amour c'est une manière de se connecter, voir si la personne nous plaît, et après on peut s'engager avec une personne si jamais on en a envie. Mais en tout cas, cette première étape ici, elle n'est pas hyper formelle comme en France. Et c'est assez rare que des mecs nous jugent parce qu'on a couché avec eux le premier soir. J'ai jamais entendu des mecs parler mal des femmes ici, de manière générale, parler mal des femmes qui couchaient avec eux. Et les mecs avec qui j'ai couché dès le premier soir, c'est-à-dire quasiment tous en réalité, eh ben, ils étaient plutôt flattés et reconnaissants. Et il y en a beaucoup qui m'ont exprimé leur gratitude que je leur donne ma confiance, plutôt que ce que je pouvais avoir en France. Moi je l'ai pas vécu personnellement parce que j'ai été mariée pendant très longtemps, mais dans ce que j'entendais de mes copines, souvent coucher avec un mec, après tu te sentais pas très bien, ou le mec te faisait te sentir pas très bien, tu avais peur de ton image, de ce qu'il pouvait penser de toi, blablabla. Ici t'as pas vraiment ça. Ça peut exister parce qu'il y a des mecs qui sont pas cool, mais voilà, moi je l'ai jamais ressenti. Toutes mes copines françaises qui sont venues ici ont eu de très bonnes expériences, et mes copines brésiliennes ont eu plus ou moins des très bonnes expériences aussi. Donc voilà, j'ai rarement entendu une fille dire qu'elle a couché avec un mec et il y a eu un malaise et elle s'est sentie mal, ou le mec s'est mal comporté, le mec lui a fait sentir que c'était pas une meuf bien et compagnie. Donc souvent tu couches avec la personne dès le premier soir, mais t'es pas du tout obligé, et il n'y a absolument pas de règles. Une fois que tu as couché avec le mec, déjà il faut savoir que généralement le mec est super gentil. Je ferai une vidéo sur ça, sur les relations sexuelles avec les Brésiliens et les relations sexuelles de coup d'un soir. Généralement les mecs sont hyper gentils, sont très prévenants. Ils nous traitent comme si on était la femme de leur vie, alors que ça fait 10 minutes qu'ils nous connaissent. On dort ensemble, c'est un truc très français, et j'ai souvent entendu ça, et j'ai des copines qui l'ont fait avec des Brésiliens aussi. C'est un truc très français de faire l'amour et se quitter et pas dormir ensemble. Ici ça n'existe pas trop, et j'ai déjà eu des potes brésiliennes qui ont eu ça avec des Françaises, et ils comprenaient pas le délire, ils comprenaient pas comment on pouvait échanger quelque chose avec la personne et pas dormir avec elle. Donc tu dors avec la personne, tu te réveilles avec la personne, la personne est gentille avec toi encore et te fait pas sentir voilà, qu'il y a un malaise. Vous faites le petit déjeuner ensemble, et souvent vous vous séparez ou vous passez la journée ensemble, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous vous séparez, ça se passe bien, et le mec vous fait un câlin ou la meuf vous fait un câlin, et c'est juste cool, et vous restez potes, et si vous avez envie de vous revoir, vous vous revoyez. Si vous n'avez pas envie de vous revoir, vous vous revoyez pas. Dans le cas où vous vous revoyez, il peut y avoir plein de cas de figure. Mais généralement, quand vous vous revoyez, eh ben, vous faites ce qui s'appelle ficar. Et ficar, en fait, ça veut dire rester ensemble, traîner ensemble, se fréquenter. Les Brésiliens ont besoin d'un moment comme ça pour se fréquenter, ce qui n'existe pas chez nous. Nous, si on embrasse un mec, c'est notre mec. Si on couche avec un mec, généralement, c'est notre plan cul. Et voilà, il n'y a pas vraiment de suite. Ou s'il y a une suite, bah, c'est la suite plan cul. Ou il n'y a pas de suite parce que bah, c'est juste un coup d'un soir. Ici en fait, souvent quand ça s'est bien passé, notamment sexuellement, quand vous avez une bonne connexion,
vous-même, et ben vous fréquentez. Ça veut dire que régulièrement vous allez vous voir, vous allez faire des trucs ensemble, vous allez coucher ensemble, vous allez échanger des messages. Ça va rester à la fois informel et impliquant. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas trop chez nous ou peut-être chez les nouvelles générations et ça porte pas le même nom. Mais en tout cas, vous allez créer cette relation-là et vous fréquentez pendant un certain moment. Pendant ce temps-là, généralement, vous n'êtes pas dans une relation exclusive. Ça veut dire que vous pouvez fréquenter d'autres personnes et embrasser d'autres personnes, coucher avec d'autres personnes et la personne que vous fréquentez peut faire exactement la même chose. Pendant ce temps qui dure à peu près 6 mois, il n'y a aucun engagement. Il y a des gens qui décident de se fréquenter mais d'être en exclusivité, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont dans cette relation, il y en a un qui est en exclusivité, l'autre qui l'est pas, c'est pas vraiment dit, c'est pas quelque chose dont on parle. On sait que éventuellement on peut fréquenter d'autres personnes, c'est admis. Normalement il n'y a pas de relation de jalousie pendant ce moment-là parce qu'on ne s'appartient pas et ça c'est quelque chose que j'ai découvert au Brésil et que je connaissais absolument pas en France, peut-être du fait de mon âge, de ma génération, parce que j'ai l'impression que ça vient un petit peu dans les générations nouvelles en France. En tout cas ici c'est assez admis. Là pareil, j'ai des fois parlé avec des Brésiliens qui disaient non mais nous on n'est pas comme ça, nous on fréquente pas d'autres personnes, on fica pas avec d'autres personnes, blablabla. Sauf qu'en fait quand j'ai parlé avec des gens de plein d'états différents, de plein d'âges différents, ils m'ont tous confirmé quasiment qu'effectivement il y a ce laps de temps avant d'être sérieux. Les Brésiliens ne s'engagent généralement pas dès le début avec une personne. Ce que j'ai remarqué c'est que parfois ils le font avec des étrangères, mais en vrai souvent ils font semblant de le faire avec des étrangères parce qu'elles connaissent pas le système, mais eux par derrière ils fréquentent d'autres personnes. Au bout d'un certain moment, donc généralement c'est 6 mois, une fois qu'on a terminé de ficar avec la personne, de fréquenter la personne, on peut décider d'être en couple et là il y a une discussion, une vraie discussion sérieuse quand on veut décider d'être en couple parce que l'un des deux, souvent c'est le mec, doit demander à la personne si elle veut rester avec elle. Par exemple, au bout de 6 mois, Leandro m'a demandé officiellement si je voulais être en couple avec lui et il m'a demandé ça parce qu'on avait eu plein de discussions avant. Ce qui est mignon, c'est que selon les régions et selon les âges des gens, cette demande est différente. Par exemple, j'ai discuté avec des jeunes du Minas Gerais, c'est une région un peu plus dans l'intérieur du Brésil qui correspondrait un peu à notre campagne. Et là-bas, en fait, quand tu es jeune et que tu demandes à la personne d'être ta petite copine officielle, il y a toute une procédure. Généralement tu lui demandes avec des fleurs, tu peux lui demander avec une bague. C'est genre la vraie demande officielle qui ressemble un petit peu à nos fiançailles, sauf que ça n'en est pas, mais ça ressemble un petit peu à nos fiançailles. Et alors à partir du moment où il y a cette demande, généralement tu deviens genre exclusif avec la personne. Il y a des gens, je connais beaucoup, et ça c'est vraiment propre je pense à mon milieu, c'est pas quelque chose de généralisé au Brésil, mais dans mon milieu il y a beaucoup de gens qui sont en couple officiellement et qui sont dans des relations ouvertes. Ça veut dire qu'elles peuvent fréquenter d'autres personnes. Je pense que dans le Brésil c'est pas quelque chose non plus d'hyper répandu et ce truc là de relation ouverte c'est assez récent, mais en tout cas voilà, à partir du moment où tu es avec la personne officiellement, vous devenez un vrai couple. Et ce qui est intéressant c'est que on dirait que les choses elles changent vraiment. Ce que j'ai remarqué de mon expérience c'est que quand tu fréquentais les mecs, ils se comportaient d'une certaine manière et quand tu étais en couple avec quelqu'un, ils se comportaient d'une autre manière. Ça je vais te parler de mon expérience et l'expérience des autres filles et notamment des françaises ou mes copines brésiliennes que j'ai rencontrées. Je trouve que les Brésiliens, notamment les cariocas, c'est-à-dire les mecs de Rio, c'est des mecs qui sont très coureurs, qui trompent beaucoup les femmes, qui ont beaucoup de relations en même temps. De ce que j'ai compris, les mecs de favela ont l'air un peu plus sérieux, en tout cas les mecs de favela d'un certain âge, mais je crois que c'est quand même propre aux mecs de Rio. Il y a un peu cette réputation des mecs de Rio au Brésil disant que c'est tous des coureurs. Nous on dit que c'est tous des fils de pute mais parce que voilà, toutes les meufs ont un peu ce discours là en disant que les Brésiliens c'est vraiment tous des fils de pute et qu'ils se foutent tous de la gueule des meufs. Il y a un peu ce truc que au Brésil et notamment à Rio, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et en gros on m'a souvent dit, mais je sais pas si c'est un chiffre exact, qu'il y avait 10 femmes pour un homme. Donc les mecs ici, ils ont assez l'embarras du choix. Et quand j'ai parlé avec eux, ils me disaient qu'en fait c'était très difficile de pas tromper leurs meufs ou de pas fréquenter plein de meufs en même temps. Parce que toutes les meufs, elles sont super belles, super bonnes. Et que s'ils en ont eu une, ils vont forcément trouver une qui est encore plus belle, encore plus bonne. Donc ils savent pas où mettre le nez. Et c'est horrible en fait quand t'es une meuf ici parce que t'as un peu cette pression là de te dire que ton mec il peut te tromper tout le temps parce que voilà, les mecs sont pas sérieux et les meufs elles ont un peu cette pression sociale de savoir que elles doivent être au top tout le temps parce qu'elles ont des mecs qui sont hyper coureurs et qui peuvent les tromper à chaque instant. Donc quand tu fréquentes un mec, tu sais que dans tous les cas
il va voir plein d'autres meufs, que dans tous les cas, voilà, la relation pourra être un petit peu superficielle. Et alors effectivement, fréquenter quelqu'un ici, ça peut être superficiel parce que les Brésiliens vont absolument pas s'engager dans la relation et ils vont pas faire des trucs qui correspondent à des trucs de couple. Je vais t'expliquer. Par exemple, nous les Français, quand on rencontre quelqu'un, c'est assez normal de partir en week-end avec la personne pour se découvrir, voilà, pour faire une activité, pour commencer une relation. Ici, ça n'existe pas. Tu pars en week-end ou en vacances généralement qu'avec ta vraie meuf. Il y a plein d'activités comme ça que tu fais qu'avec ta vraie meuf et tu la fais pas avec ta meuf que tu fréquentes. Par exemple, quand j'étais avec Lucas, eh ben au bout d'un moment, parce qu'on s'est fréquenté 8 mois quand même, au bout d'un moment, on regardait des films Netflix chez lui en mangeant des pizzas et pour lui c'était quelque chose de très intime parce qu'on était dans la maison, ensemble tous les deux. Alors qu'ici, généralement quand tu fréquentes un mec, vous voyez à l'extérieur avec du monde, vous sortez, vous allez dans des sambas, vous partez en soirée, le soir vous couchez ensemble et le lendemain vous faites votre vie et vous êtes un peu dans cette relation pendant plusieurs mois qui va devenir de plus en plus intime au fil du temps et au fil du temps vous allez un petit peu voir si vous êtes fait pour être ensemble ou pas et éliminer des personnes un petit peu avec lesquelles des personnes que vous fréquentez. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je fréquentais 5 personnes quand j'étais avec Leandro. Je fréquentais 3 ou 4 autres mecs et une meuf. Et petit à petit, ben voilà, soit eux ils ont fait leur vie, soit moi j'ai fait ma vie. Et le grand gagnant de tout ça, c'était Leandro parce que c'est celui dont je suis tombée amoureuse au final. Et la chance que j'avais, c'est qu'il est tombé amoureux aussi. Mais disons que voilà, pendant cette période-là, il y a cette superficialité dans la relation et en même temps, il y a des sentiments. Moi, j'avais des sentiments pour presque toutes les personnes avec lesquelles avec les personnes que je fréquentais parce qu'on était dans des relations suivies. Par exemple, je suis restée avec Rafaela pendant 5 mois, avec Lucas pendant 8 mois. J'ai fréquenté un autre mec pendant plusieurs mois en même temps, il y en avait un autre pendant plusieurs mois et j'avais eu Leandro pendant les 6 mois. Donc c'est des relations qui sont quand même très suivies et tu vois les personnes assez régulièrement pendant ce moment-là. Mais je pense que je te ferai une vidéo vraiment sur qu'est-ce que c'est que le libre amour et cette possibilité de se fréquenter à plusieurs, enfin, de manière très ouverte au Brésil parce que c'est un vaste sujet. Du coup, quand tu fréquentes un mec brésilien de Rio, il faut être prête à ce que tu aies quelqu'un qui soit un petit peu instable, qui disparaissent du jour au lendemain parce que parfois les mecs ils sont dans une autre relation en même temps et ils s'engagent un peu dans la relation où c'est très fort, ils vivent quelque chose d'assez d'assez fort et donc ils t'oublient et puis quand la relation là se termine ils reviennent. C'est très difficile pour nous et j'en parlerai dans cette vidéo, c'est très difficile pour nous quand on fréquente ces mecs là parce que il faut accepter cette instabilité permanente que personnellement moi j'avais jamais vraiment vécu en France parce que quand j'étais avec un mec c'était mon vrai mec. Ce qui est fou c'est que pendant ces périodes là les mecs sont quand même très câlins, très passionnés, font plein de déclarations machin et en fait c'est pas qu'ils ne le pensent pas, je les trouve pas spécialement hypocrites mais je pense que les Brésiliens sont vachement dans l'instant et donc ils sont dans cette futilité et en même temps dans cette force de l'instant présent et ils sont capables de donner beaucoup dans l'instant. Là où nous les Français on va beaucoup se projeter avec nos partenaires et donc tant qu'on n'est pas très sûr on va pas donner beaucoup, on va pas ouvrir nos cœurs comme vont le faire les Brésiliens. Et alors quand on est en couple il y a effectivement des choses qui changent parce que du coup voilà on commence à faire des vraies choses de couple. Leandro par exemple quand on a décidé d'être en couple c'était en novembre et il m'a dit maintenant les choses vont changer et tu vas voir la différence. Moi je trouvais ça ouf parce que je le trouvais déjà exceptionnel et j'avais jamais vécu vraiment ça avec d'autres mecs. Je peux pas comparer avec ma relation d'épouse parce que c'est différent mais ce que je veux dire c'est dans des relations naissantes. J'avais jamais eu quelqu'un d'aussi investi et d'aussi merveilleux en fait dès le début et d'aussi qui donnait tant et donc quand il m'a dit que ça allait être encore mieux j'étais choquée et effectivement ouais c'est encore mieux parce que disons que à la différence de la France, en France on va rencontrer quelqu'un, on va de suite se mettre en couple et on va apprendre à connaître la personne et on peut être déçu de la personne et on va souvent se séparer dans les premiers mois parce que voilà, on s'est rencontrés et qu'on a vu qu'on ne se correspondait pas. Ici, vu qu'on se fréquente sans engagement, on va prendre le temps de découvrir la personne, de voir ce qui nous plaît pas et on va vraiment choisir la personne parce que comme on n'a pas d'engagement, si la personne n'a plus envie de la voir, on la voit plus, c'est réglé, puis dans tous les cas on fréquente d'autres personnes. Et donc quand on va décider de se mettre en couple, c'est un vrai choix et on connaît vraiment la personne avec qui on se met en couple et j'ai la sensation qu'ici les couples durent beaucoup plus longtemps. Quand il n'y a pas de tromperie, on va y venir plus tard. J'ai la sensation que les couples durent beaucoup plus longtemps parce que voilà, on sait avec qui on est.
Et il n'y a pas de découverte secrète. C'est pas genre au bout de 3 mois tu découvres que le mec en fait il a tel défaut. En fait tu le savais avant d'être en couple et de t'engager. Tu vois la différence? Donc effectivement tu savais quitter et c'est beaucoup mieux parce que bah, déjà le mec il t'a montré ce qu'il y avait de meilleur en lui-même et aussi tu as vu ce qu'il y avait de pas bien. Et bien quand vous êtes ensemble il va te donner encore plus. Et oui, moi j'ai vu la différence. L'enfant m'avait dit un truc marrant, il m'avait dit que même dans le sexe ça allait changer et moi j'étais choquée parce que c'était déjà ouf. J'ai pas trouvé la différence. Disons que oui, il était beaucoup plus amoureux et me faisait l'amour d'amour encore plus, mais pour moi il me le faisait déjà avant. On a fait plein de trucs, on a voyagé au bout de 6 mois, j'ai beaucoup plus rencontré sa famille, j'ai commencé à passer du temps avec ses amis, véritablement avec ses amis très très proches. J'ai commencé à passer du temps avec son fils, alors que ça je le faisais pas avant. J'ai commencé à passer du temps avec sa maman et on a commencé vraiment à faire des projets et à se projeter après les 6 mois. Avant les 6 mois c'était impossible de se projeter parce que ben, on n'avait pas de statut. Et ça c'est vraiment bizarre parce que nous en France on peut très bien se projeter avec quelqu'un au bout de 2 semaines avec lui. Une fois que les Brésiliens sont ensemble en couple, généralement ils se marient, je vais mettre des guillemets à se marier, je vais t'expliquer pourquoi. Généralement ils se marient, se marier ça se dit se casar. Et casar ça vient de maison qui se dit casa. Et en gros ce qui se passe c'est que c'est assez dur pour les Brésiliens de quitter la maison familiale. Généralement tu y restes très longtemps parce que la vie est très dure et que tu peux pas prendre un appartement. Et donc quand tu es avec quelqu'un et que vous êtes dans une vraie relation, ben, vous allez prendre un appartement ensemble parce que vos 2 salaires ou bourse ou autre, ça va vous permettre de payer un loyer. Donc les gens habitent très vite ensemble. Et ça c'est aussi une grande différence avec la France. Nous avant d'habiter avec quelqu'un on met beaucoup de temps, on réfléchit. Généralement on a nos propres indépendances. Généralement les meufs elles ont leur appart, les mecs on leur appart pas. Et quand ils décident de vivre ensemble, ben, ils ont eu déjà un passé indépendant, soit en coloc, soit seul. Ici non, tu sors de la maison familiale et tu vas directement avec ton mec ou ta meuf. C'est assez surprenant pour moi en tant que française, mais ça correspond à une réalité économique et généralement les Brésiliens te disent qu'effectivement ils habitent ensemble non pas par choix d'amour, même s'ils s'aiment, mais pour des raisons financières parce que ben, s'ils font pas ça, ils peuvent pas le faire. Ça c'est surprenant. Et alors il y a un truc aussi qui est marrant, c'est que généralement les gens vont te dire qu'ils sont mariés, qu'ils sont casados. Et en fait, moi je me suis rendu compte au bout de super longtemps qu'ils n'étaient pas mariés. Ce que je trouvais trop bizarre, c'est que tout le monde me disait qu'ils avaient genre 20 ans, 25 ans ou 30 ans, qu'ils étaient mariés ou qu'ils s'étaient déjà mariés une fois, que c'était leur second mariage et je comprenais pas très bien. Et c'est parce qu'en fait, ce que j'ai compris, peut-être que je fais des erreurs, dites-moi, ce que j'ai compris c'est que quand tu vis avec la personne, eh ben, tu dis globalement que tu es marié. Sauf que ça ne veut pas dire marié à la mairie en ayant fait les papiers, c'est juste que vous vivez ensemble, vous êtes casado, donc vous vivez dans la maison ensemble. Donc généralement tu es marié, tu peux après faire un vrai mariage, mais il semblerait que tout comme nous on a en France, et ben, le vrai mariage ce soit quelque chose qui soit un peu moins à la mode, qui en est de moins en moins. Ici généralement c'est mariage en plus religieux, en plus des papiers, parce que c'est un pays très chrétien. Donc les gens sont mariés et ils ne sont pas vraiment mariés. Généralement les couples restent longtemps ensemble parce que pour les raisons que j'ai évoquées avant, mais ce qui se passe beaucoup au Brésil c'est que les mecs trompent beaucoup les femmes trompent, mais il semblerait que ce soit beaucoup les hommes qui trompent. Les Brésiliens c'est des coureurs en règle générale, les mecs à Rio c'est des coureurs en règle générale. Moi j'ai vu un petit peu une différence de mentalité entre les mecs de favela et les mecs pas de favela. Alors peut-être que je suis biaisée, je sais pas. En tout cas les mecs de favela généralement ils se mettent en couple assez jeunes, ils font des enfants très jeunes et ça c'est vraiment un truc de favela. Tu fais des enfants jeunes et je t'en parlerai si jamais ça t'intéresse dans une vidéo dédiée. Et ils restent avec leurs meufs et leurs enfants vivant dans la maison familiale pendant très longtemps. L'enfant m'a confirmé. Est-ce qu'il y a des tromperies? Il doit certainement y en avoir, mais disons que les gens de favela sont beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus chrétiens. Donc les couples durent, j'ai l'impression que les couples durent plus longtemps. Dans ma génération, dans le monde que je fréquente, dans le Rio que je fréquente, qui n'est pas un Rio de favela, eh ben les couples durent, oui, mais il y a beaucoup de cas de tromperie. En tout cas, beaucoup de Brésiliens que je connais, mecs, quand ils ont des opportunités de tromper leur meuf, eh ben ils y vont. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu la réalité d'ici. J'ai l'impression que Landro n'est pas comme ça. Lui, il a un modèle très traditionnel. Il a eu un papa et une maman toute sa vie. Avant moi, il a été très longtemps avec une meuf et il a été aussi très longtemps, je crois une douzaine d'années, avec la mère de son fils. Donc, j'espère bien que ça m'arrivera pas qu'il me trompe. Et puis, s'il me trompe, voilà, on verra bien. Ce sera peut-être pas très grave.
En tout cas, voilà, lui il a ce modèle-là. Généralement, comme je te disais, les gens ont des enfants très jeunes, quels que soient les milieux, parce qu'ici l'avortement est illégal, c'est un crime, donc les femmes n'ont pas accès à l'avortement et à la liberté de choisir si elles veulent avoir des enfants ou pas. Il y a des moyens d'avorter et je te ferai une vidéo sur le sujet si jamais ça t'intéresse. Il y a des moyens d'avorter, mais c'est assez inaccessible et dangereux, c'est un peu des méthodes à l'ancienne, les méthodes de grand-mère ou les cliniques un peu secrètes et sans bonnes conditions. Donc généralement les couples ont des enfants très jeunes, de ce que j'ai compris c'est pas trop problématique de se séparer, même avec des enfants. Il y a un gros problème ici au Brésil, c'est le problème des mamans célibataires, que ce soit dans les favelas ou hors favelas, parce que généralement les meufs ont des enfants jeunes, notamment dans les favelas, les mecs sont pas préparés, alors que les meufs devraient l'être, ils abandonnent les meufs et donc les femmes élèvent les enfants seuls. Il y a vraiment ce truc là, c'est un vrai problème de société aussi ici au Brésil. Les hommes sont très... les gens ont tendance à dire que les hommes brésiliens sont lâches en fait, qu'ils sont pas courageux, qu'ils abandonnent les femmes. Et donc c'est une société où les gens sont élevés par des mères seules. Voilà, je crois que je t'ai expliqué dans le global comment ça se passe les relations amoureuses ici. J'aimerais beaucoup te faire des sous-vidéos de cette vidéo-là pour t'aborder plus en détail les relations amoureuses, les relations de libre amour, les problèmes de société au Brésil liés aux relations amoureuses, comme je t'ai dit, l'avortement ici, les relations dans les favelas. Je sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, si jamais c'est le cas, s'il te plaît, c'est important pour moi que tu me le dises dans les commentaires pour de vrai, pour que je te prépare toute cette série de vidéos. Je te fais des gros bisous. Si jamais tu as des questions sur le Brésil, sur les Brésiliens, sur la culture brésilienne, n'hésite surtout pas à me les poser dans la barre de commentaires également et j'y répondrai avec grand plaisir en vidéo, ou tu peux également m'envoyer des messages privés sur Instagram. Bisous, ciao.